Salut, aujourd'hui on va parler comment choisir son ordinateur portable. Ça a l'air facile comme ça, mais croyez-moi, il y a énormément de caractéristiques qui rentrent en compte quand on choisit son ordinateur portable. Parce que entre un gros parpaing comme ça, je sais même pas si c'est un 15, 16 ou 17 pouces de gros gamer surpuissant, où on va pouvoir disposer de véritables Core i7 avec beaucoup de gigas de RAM, une carte graphique surpuissante pour éventuellement aller chercher du jeu ou du gros calcul 3D professionnel, et un petit ultrabook comme ceci qui pèse à peu près 1,2 kg, 1,3 kg, sur lequel on va avoir quand même pas mal de connectiques, mais qui va valoir plus de 1000, 1200, 1500 euros, et une machine entrée de gamme à 400, 600 euros, sur lequel on va encore retrouver un disque dur 5400 tours très très lent, une quantité de mémoire vive insuffisante pour faire tourner Windows 10 aujourd'hui, et sur laquelle on reviendra tout à l'heure pour les caractéristiques. Je vais vous présenter les deux sites web que moi j'utilise pour choisir un ordinateur portable. Pour le côté gamer, on aura Notebook Check. Pour le côté de tous les autres caractéristiques qu'on peut voir dans un ordinateur portable, qui vont être le poids, la dimension de l'écran, la quantité de mémoire vive, la technologie de disque dur, est-ce que c'est du serial ATA, encore super lent, de la technologie SSD ou encore mieux de la technologie SSD M2. Je vous rappelle que j'ai fait une petite vidéo qui vous montre comment cloner un disque dur existant vers un disque dur SSD, ce qui va peut-être toi te permettre d'acheter un ordinateur portable peut-être moins cher à 400-500 euros, et tu es un petit peu bricoleur, tu n'as pas peur et tu vas ouvrir ton ordinateur portable et aller changer le disque dur à l'intérieur. Honnêtement, c'est pas bien compliqué tant que c'est pas un ultrabook très 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 fin. Encore une fois, sur un ordinateur portable, tu n'auras jamais la puissance d'un ordinateur fixe. D'ailleurs, la solution pour toi consiste peut-être à prendre et un ordinateur fixe et à peut-être une tablette à côté, ou un ordinateur portable vraiment d'entrée de gamme pour le côté portabilité, en gardant quand même un côté réparabilité et puissance pour la maison, avec un ordinateur fixe qui sera bien plus évolutif qu'un ordinateur portable où, on va pas se mentir, à la moindre panne sérieuse, ta seule alternative sera grosso modo de le jeter. Même avec les extensions de garantie à plus de 3 ans à 5 ans, c'est très très compliqué dans les grosses pannes d'ordinateur portable d'avoir raison. A noter que je ne parlerai pas de l'aspect MacBook, tout simplement parce que les gens qui se dirigent vers la marque Apple, de toute façon, cette vidéo ne va quasiment pas vous intéresser, puisque vous êtes focus sur cette marque-là, et donc vous irez voir ce que vous propose Apple avec les filtres Apple et les caractéristiques et les 3 tailles de disque dur et 2 tailles de mémoire vive que vous propose Apple. Donc de toute façon, vous n'avez pas, on va dire, un choix astronomique, à part les différentes années de MacBook qui correspondent à votre budget. Donc là, on va s'adresser à tous les autres gens, où là vous avez par contre trop de choix peut-être envers toutes les différentes marques, que va être Asus avec ses ZenBook, HP, Dell qui pour moi reste le meilleur service après-vente, en tout cas au niveau professionnel. Je ne sais pas au niveau particulier comment ça se passe. Et puis on a énormément d'autres marques. Vient maintenant aussi le choix du côté tactile. Alors moi, le côté tactile, si on n'est pas sur un ordinateur qui se retourne complètement, c'est Lenovo qui a popularisé ça avec des charnières ici, où on va avoir l'ordinateur qui se retourne complètement pour venir plaquer l'écran sur le côté clavier. Moi, c'est quelque chose que j'ai essayé. Honnêtement, au bout de quelques semaines, à part pour faire la démo aux autres personnes, je ne le retournais absolument jamais. Donc c'est pas quelque chose que j'affectionne, mais je comprends tout à fait qu'on se dirige vers des machines comme ceci. On a aussi les ordinateurs déclipsables. Alors là, attention à la charnière, parce qu'évidemment, le point de faiblesse dans l'usage de la machine dans le temps, ça va être ce clac-clac de l'écran qui vient se clipser sur le clavier, mais qui peut apporter pas mal d'autonomie, puisque souvent sur ces modèles-là, on a une batterie dans la base avec le clavier, une batterie dans la partie, je dirais, tablette. Donc ça va être des machines qui potentiellement ont plus d'autonomie, mais en revanche vont avoir plus de poids, et le poids, c'est pour moi l'une des premières caractéristiques d'un ordinateur que je dirais portable. Après, on a aussi beaucoup de gens qui ont un ordinateur portable pour le côté « ouais, je suis sûr qu'il y aura moins de fils ». Alors, c'est vrai pour l'ado qui va utiliser 100% son ordinateur portable dans le canapé ou dans son pieu, mais le professionnel qui va le poser sur une station d'accueil avec un usage que j'appellerais professionnel, où l'ordinateur portable, quand il n'est pas en salle de réunion ou en vadrouille, il va le mettre sur un bureau pour le transformer entre guillemets en ordinateur fixe, avec souvent une station d'accueil où on va aller lui connecter un ou deux écrans, du réseau filaire, un clavier, une souris qui n'est pas forcément Bluetooth et sans fil, donc avec encore des fils en plus. Donc on a très vite un ordinateur portable avec finalement autant de fils qu'un ordinateur fixe. Et ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Ça va être tout simplement la connectique ici, parce que croyez-moi que vous trimballez tous les adaptateurs qui correspondent aujourd'hui à l'usage d'un ordinateur portable professionnel, ça peut être vraiment handicapant. Ne négligez pas aussi la connectique des écrans extérieurs, parce qu'on ne peut pas forcément
utiliser des Chromecast ou des dispositifs sans fil dans le monde professionnel. On a encore pas mal d'endroits où on vient pour une réunion et on est obligé de passer par la connectique VGA sur les vieux vidéoprojecteurs en salle de réunion, en formation, quelque chose comme ça. Là, je m'adresse vraiment aux professionnels et pas aux gamers, ni à l'adolescent qui surfe sur Internet dans le canapé et dans son lit. On passe tout de suite à l'ordinateur pour que je vous montre les deux sites web. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et qui pour vous est votre principal critère d'achat de votre ordinateur portable. Alors, on se retrouve sur l'ordinateur, donc je vais vous présenter le premier site web qui est pour moi le plus important pour choisir un ordinateur portable de par la richesse des filtres qu'il permet d'appliquer dans la recherche, donc à savoir le prix, l'utilisation, le poids, la taille de l'écran, la carte graphique, le processeur, la RAM, le disque dur, absolument tout ce que vous voulez. En plus, il y a une première page qui va chercher les promotions. Attention à cette page promotion parce que pour ce site web là, une promotion, un ordinateur qui vaut d'habitude 1800 €, bah, quand il est à 1500 €, c'est une promotion. Et alors vous inquiétez pas, il y a aussi des promotions à 300, 400, 500 € si c'est votre budget. Le problème c'est que toutes les promotions, elles sont un petit peu mélangées sur cette première page. Donc là vous voyez, on a une promotion à 430 € et on a aussi une promotion à 1250 €. Donc bon, ça a un peu rien à faire ensemble. Ce qui est intéressant, c'est cette première page avec une première série de filtres différents qui vont être les filtres les plus intéressants, les filtres les plus communs. On va avoir le nombre de cœurs, on va avoir le processeur Core i3, Core i5, Core i7, voire même Core i9 si ça vous amuse en portable. Il ne va pas vous rester beaucoup de modèles. Vous allez avoir la définition de l'écran, vous allez avoir la quantité de mémoire vive minimum. Vous voyez qu'on commence à 8. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi le minimum viable en tout cas sur Windows 10, à l'heure actuelle ça va être 8 Go sur 4 Go. Dès que vous allez ouvrir vraiment beaucoup d'onglets et quelques applications gourmandes, même en bureautique avancée, à 4 Go vous allez assez vite étouffer. Et vous avez quand même des salopards de constructeurs qui actuellement vous font un seul emplacement de mémoire vive de manière soudée. C'est-à-dire vous ne pourrez pas sortir les 4 Go de RAM existants pour aller vous acheter une barrette de 8 dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous serez bloqué avec la quantité de mémoire vive à l'achat de votre ordinateur portable. Donc faites attention à ça. Ici, on retrouve la capacité qui est pour moi la caractéristique numéro 1 du disque dur. Même si vous avez besoin de plus de place, allez sur un disque dur SSD. Pour moi, c'est obligatoire d'acheter un ordinateur avec disque dur SSD. Si vous avez besoin de plus de place, vous achetez des disques externes, vous achetez des mini clés USB qui dépassent un tout petit peu de l'ordinateur, vous sacrifiez un port USB et vous pouvez acheter comme ça du 128, du 256. Vous pouvez acheter des cartes mémoire SD ou micro SD suivant l'ordinateur portable que vous avez pour aller rajouter de la place à coût de 128 et de 256. Bien évidemment, si c'est pour un PC gamer et si vous installez des jeux qui font 50 ou 100 Go, on va pas se mentir, de toute façon si vous êtes gamer, vous allez vous diriger vers des tailles d'ordinateur de 15 pouces, 17 pouces, où vous allez avoir à disposition peut-être 2 disques durs. Donc un disque dur pour le système d'exploitation avec de la performance, un deuxième disque dur avec de l'espace, avec du stockage, avec 2 Tera, 3 Tera, 4 Tera à disposition. N'oubliez pas pour les gamers l'option PC Shadow. J'en dirai pas plus dans cette vidéo là, mais si vous ne connaissez pas l'option PC Shadow, si vous avez accès à un haut débit internet, donc un bon débit ADSL, un bon débit VDSL préférentiellement, ou encore mieux de la fibre optique, si vous ne savez pas tester votre débit internet, attention à ça, il y a beaucoup de gens qui changent l'ordinateur portable à la maison chez les particuliers et qui pensent que ça va aller plus vite. Si vous avez un débit internet pourri et que vous achetez un ordinateur portable tout neuf à 2000 €, internet n'ira pas plus vite à la maison. Donc pour cela, vous allez voir la vidéo comment tester le débit internet chez vous actuellement ou chez votre futur chez vous avant de faire un crédit maison 25 ans, parce que ça sert à rien d'acheter un ordinateur portable tout neuf pour rien. Vous avez bien évidemment le filtre avec le prix minimum, le prix maximum, qui est quand même quelque chose qui va intéresser beaucoup de monde. Il est là le prix maximum. Ici on va avoir la taille de l'ordinateur portable. Alors un ordinateur portable, on va dire dans le monde professionnel, généralement on est sur entre 12,5 maintenant et 14 pouces. On va pas se mentir, plus l'ordinateur est petit, moins il sera puissant. Et éventuellement, alors niveau prix, c'est plus forcément vrai, j'allais dire. Plus il sera cher, c'est plus forcément vrai à l'heure actuelle, puisqu'on a maintenant des 12 pouces et des 13 pouces qui sont pas chers, ce qui n'était pas le cas il y a encore 5 ans.
On va pas se mentir, s'il n'y a pas de place dans l'ordinateur, s'il n'y a pas de place pour respirer, il n'y a pas de place pour mettre des composants puissants. Il n'y aura pas de place pour mettre des composants pour jouer, il n'y aura pas de place pour mettre des cartes graphiques surpuissantes. Si vous avez un ordinateur 12 pouces ou 13 pouces et si vous attendez à avoir une grosse GeForce ou une grosse Radeon pour aller jouer à un gros jeu 3D, un gros Battlefield, Call of Duty, Fortnite et compagnie, vous allez être déçu parce que ça tournera pas. Donc il va falloir plus vous orienter vers au moins du 14 pouces et plutôt du 15 pouces, voire du 17 pouces de toute façon si vous êtes en gaming. Encore une fois, n'oubliez pas d'aller étudier la solution PC Shadow. Vous allez être sur un abonnement, vous allez être sur 30 € par mois. Par contre, peut-être que vous allez pouvoir vous permettre de vous acheter un ordinateur portable, entre guillemets, vraiment pas cher. Un ordinateur portable bureautique, plus un abonnement PC Shadow. Donc tout ça, modulo la qualité de votre connexion Internet. Voilà, bref, j'en pousserai pas plus. L'intérêt de ce site web, hormis cette première page avec, on va dire, les promotions, attention, les promotions qui sont là, c'est genre 2 jours, quand c'est pas une seule après-midi, donc il faut limite avoir la carte bleue dans la main pour être prêt à commander. C'est pas une promotion où vous allez vous dire, je verrai ce week-end s'il y en a encore, croyez-moi, ça m'est déjà arrivé de nombreuses fois, la promotion qui est là, c'est vraiment une très belle promotion, jetez-vous dessus. Vous avez un vrai petit test avec un vrai commentaire qui normalement est plutôt juste sur la machine avec des vraies appréciations, un vrai petit test avec les mots importants qui sont en gras, un vrai commentaire, est-ce que la barrette mémoire vive dont je parlais tout à l'heure elle est soudée ou pas soudée, avec l'évolutivité du disque dur et la génération du Wi-Fi qui peut être une vraie caractéristique pour vous si vous êtes complètement en sans fil. Au niveau du choix du processeur pour la puissance, je vous rappelle que le premier chiffre, parce que tout le monde a appris Core i3, Core i5, Core i7 ou les équivalents sur les Ryzen de la marque AMD, le premier chiffre chez Intel, au-delà du Core i3, Core i5, Core i7, ça va être la génération. Grosso modo, Intel, à part faire des gammes pour que le particulier comme le professionnel, je vous rassure, n'y comprenne absolument rien et que ce soit pas possible de suivre l'évolution du marché, sort à peu près une génération par an. Donc si vous voulez dater l'année d'un ordinateur portable, c'est un petit peu comme si vous voulez dater l'iPhone ou le Galaxy S de Samsung, bah, chaque année vous augmentez d'un chiffre. Donc ici on est sur la génération 8, elle est à peu près de cette année, on a la génération 9 là, qui est dans les starting blocks, donc si ça commence par un 8, c'est qu'on est à peu près sur un ordinateur de 2018, si ça commence par un 7, 2017, etc. etc. Donc quand on vous propose sur le marché éventuellement de l'occasion, voire même du déstockage, parce que c'est aussi quelque chose à étudier, le déstockage, ça, vous pouvez avoir de très bons prix sur le déstockage, un ordinateur dont le modèle est un Core i3, Core i5, Core i7, très bien. Vous allez demander à la personne ou à la fiche technique c'est quoi le processeur qui est à l'intérieur. Si le chiffre qui est ici commence par un 3, un 4, un 5, bah, vous allez pouvoir vous dire cet ordinateur là il a grosso modo 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça va être assez facile de dater l'ordinateur. La grande force de ce site, hormis des fiches techniques qui sont plutôt claires et à 99% justes, vous voyez qu'ici ça vous parle du nombre de slots pour la mémoire vive, encore une fois, qui pour moi a son importance, ça va être ici le comparateur. Le comparateur, si vous n'arrivez pas à retenir le site web, donc laptopspirit.fr, vous avez ici donc prixportable.fr qui vous amène directement sur ce comparateur de prix qui est sur le même site web en fait, hein, laptopspirit.fr. Et là, vous avez le comparateur de portable, pour moi, le plus puissant qui existe. C'est un truc de malade. Alors pourquoi ? Vous pouvez bien évidemment, encore une fois, mettre le prix maximum et le prix minimum. Mais ici, vous allez pouvoir dire, je veux un écran au plus 14 pouces. Mais ça ne me suffit pas comme choix. J'ai envie aussi que l'écran il soit supérieur à 12. Je vais pouvoir aller cliquer ici sur le petit plus. Je vais dupliquer le filtre taille de l'écran et je vais dire que l'écran doit être au moins égal à 12 pouces. Et hop, ici j'ai mon tri qui s'est affiné sur la gauche. Je n'oublie pas d'aller cliquer ici sur trier par prix, le petit moins, parce que par défaut, ça trie absolument n'importe quoi niveau prix. Donc vous ne vous faites pas avoir là-dessus, vous n'oubliez pas d'aller cliquer sur la petite colonne avec le prix. Vous pouvez aller sur la carte graphique, le modèle égale au moins, alors là vous allez avoir tous les modèles, donc très difficile. On reviendra sur un autre site web après qui est Notebook Check pour aller choisir la carte graphique qui vous conviendrait éventuellement si vous comptez faire
un petit peu de gaming sur votre ordinateur portable, mais on pourrait dire, allez, je veux un minimum, la puissance, on va aller chercher quand même une vraie carte graphique, on va aller taper sur une Radeon M370X, donc au minimum, je souhaite que mon PC ait une véritable carte graphique qui, alors on peut discuter de la puissance, on peut discuter est-ce qu'ils ont véritablement bien fait l'ordre des cartes graphiques dans cette colonne, mais je sais qu'ici, normalement, on va me proposer donc tous les ordinateurs sur lesquels qui auront au minimum cette puissance de carte graphique. Si j'enlève ce filtre-là, je remets ici en mode tous, on revient sur le stockage tout à l'heure où je vous disais pour moi l'essentiel ça va être d'avoir un disque dur SSD. Je peux mettre ici SSD et je peux mettre que l'espace soit, pas au plus mais plutôt au moins, égal à, alors 2 Tera bon courage en SSD, vous allez sentir l'addition, mais 256, et ici je sais qu'il va me rester les ordinateurs qu'avec 256. Vous voyez que vous pouvez même aller faire, je veux qu'il y ait un port HDMI, et croyez-moi, j'en parlais tout à l'heure de la connectique dans le monde professionnel, mais quand vous vous retrouvez avec Hewlett Packard par exemple, qui pendant très longtemps a fait des gammes avec tous ces ordinateurs portables donc en DisplayPort, le DisplayPort ça ressemble à l'HDMI, ça a le goût de l'HDMI, mais ça n'est pas du HDMI. Vous arrivez dans une salle de réunion où vous avez un vidéoprojecteur qui est en HDMI, vous avez oublié votre adaptateur, vous n'y connaissez rien en adaptateur comme ah oui, tout le monde qui arrive en salle de réunion qui vient emmerder le service informatique, vous ne pouvez pas brancher votre ordinateur portable. Donc ça a l'air d'être un petit critère, mais ça peut être un petit critère qui vous ruine la réunion, qui fait que vous aviez prévu votre réunion pour discuter peut-être d'un projet à 100 000, 200 000, 300 000 euros, et tout de suite la réunion va prendre une tournure du c'est pas votre ordinateur portable, vite il va falloir trouver une clé USB pour déplacer le petit PowerPoint que vous aviez mis dans votre ordinateur portable, et à cause de cette connectique, votre réunion elle va très mal se passer, croyez-moi. Donc faites attention à ça. Si vous comptez brancher des écrans externes sur votre ordinateur, si vous comptez brancher souvent des claviers, des souris filaires, du câble réseau, est-ce que vous allez avoir vraiment un port réseau? Alors la mode est au petit port réseau comme ça qui s'ouvre avec un petit clips et qui est assez fragile. Donc est-ce que si vous êtes vraiment un administrateur système et réseau et que vous allez brancher des câbles filaires très souvent, parce qu'on va pas se mentir, un administrateur réseau ça travaille pas souvent en Wi-Fi, vous allez brancher et débrancher souvent un câble, donc ça va être vraiment la faiblesse de votre ordinateur portable, et qu'on soit chez Dell, chez HP, chez Asus et compagnie, les petits cartes réseau comme ça à cliquetis c'est assez fragile, et ça va faire, une fois que c'est fracassé, vous allez être obligé d'utiliser un adaptateur USB 3 RJ45, et ça peut être énormément un gros défaut. Ici vous voyez qu'on a les fonctions dont je parlais tout à l'heure, les fonctions charnières, c'est-à-dire les ordinateurs qui peuvent se retourner complètement avec un système de charnière. On va avoir les ordinateurs qui se déclipsent et on va avoir les ordinateurs qui sont tout simplement tactiles. Et on va avoir les ordinateurs qui sont 100% pas du tout tactiles. Honnêtement, moi, pour avoir eu des ordinateurs tactiles, le coup du gauche-droite pour faire défiler les photos, vous allez le faire 3 fois. Vous allez le faire si vous êtes quelqu'un qui utilise son ordinateur portable posé sur les cuisses, effectivement. Si l'ordinateur portable il est posé sur une table, je doute que vous tendiez le bras pour vous servir du côté tactile. Honnêtement, moi c'est quelque chose que j'utilise pas en tout cas. Après, chacun est libre de son utilisation. Il est certain que les modèles, on va dire hybrides, donc les modèles qui se retournent, les modèles qui se déclipsent, sont généralement moins puissants et souvent plus lourds qu'un ordinateur portable à même budget. Donc si c'est pour pas utiliser ces fonctions-là, c'est dommage de prendre ces ordinateurs-là. C'est très très difficile de ne pas être tenté par prendre ce côté moderne, ce côté 2 en 1, mais moi personnellement pour en avoir eu un petit peu dans tous les sens, au final je les ai pas utilisés concrètement. Donc je préfère finalement séparer, prendre une tablette en promotion ici à 50 balles pour le côté tablette, pour le côté tactile, pour le côté portabilité. Ça c'est une bonne tablette de chez Amazon Fire, vous attendez les Prime Day ou quelque chose comme ça, vous la tapez à 50 €, la tablette 9 pouces, vous allez chez AliExpress ou chez Gearbest et vous prenez une tablette à 10 pouces et voilà, vous avez votre côté mobilité. Si c'était vraiment juste pour le côté mobilité plus le côté puissance quand vous êtes chez vous, encore une fois, partez sur un PC fixe pour le côté puissance quand vous êtes chez vous et une petite tablette, peut-être 2 en 1 avec un clavier à 150 €, 100, 150 € modèle chinois quand vous êtes dans le train, quand vous êtes en mobilité, quand vous êtes en vacances. Je pense que c'est un bon compromis de finalement prendre les deux appareils. Le petit deuxième site dont je voulais vous parler, c'est Notebookcheck. Donc ici, vous allez sur Google, vous tapez Notebookcheck espace GPU. De toute façon, je vous mets le lien en bas de la vidéo. Ça va être en grande partie donc pour les gamers, pour le choix de carte graphique si vous décidez réellement de vous lancer dans le jeu sur ordinateur portable. Donc ici, ce qu'il y a de sympa, c'est que vous avez répertorié en fait toutes les cartes graphiques du marché qui sont découpées, je crois, en 5 classes. Ici, on voit la classe 3,
la classe numéro 4 et la classe, je crois qu'il y a 5 classes. Est-ce qu'il y a classe 6? Ah, il y a même classe 6. Bon, quand vous êtes à classe 6, en gros, c'est comme si vous n'avez pas de carte graphique, hein, vous êtes vraiment dans le complètement pourri, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est que quand on n'a aucune idée, parce que le nom s'approche d'une grosse carte graphique, comme on peut avoir ici dans ma tour, une 1070 GTX, mais on va pas se mentir, dès que vous avez un M au bout, un M pour mobilité, le modèle il est complètement castré, quoi. Vous n'avez pas du tout la même puissance, vous n'avez pas du tout la même place dans un ordinateur portable tout fin ou même dans un 15 pouces ou un 17 pouces de gamer, d'aller mettre une grosse GeForce. Je sais pas, allez voir ce que c'est qu'une grosse GeForce de gamer dans un PC fixe, vous verrez qu'il n'est pas possible d'avoir cette puissance concentrée dans une petite carte, même avec une petite turbine qui souffle dessus, à l'intérieur d'un ordinateur portable. Donc ce site web là, vous allez pouvoir retrouver le modèle dans la caractéristique de votre ordinateur portable. Alors je vais mettre n'importe quoi, une GeForce 930 par exemple dans la colonne. Alors, je vais mettre n'importe quoi, genre 930, voilà, dans la colonne. 930 ici, M. Si je clique sur une 930M, donc j'ai un petit blabla en anglais. Je vous rappelle que si vous êtes sur Google Chrome, vous faites juste clic droit, traduire. Alors là, je suis avec le navigateur Brave, donc j'ai pas la traduction. Mais si vous êtes avec Google Chrome, vous faites clic droit, traduire en français, et vous avez la traduction française. Mais ce qui va être intéressant, c'est que si vous descendez ici, vous allez avoir des tests sur des petits jeux. Alors ça va peut-être pas correspondre aux jeux auxquels vous jouez vous actuellement, mais ça va quand même vous donner une idée sur des jeux plutôt connus. Ici on a Final Fantasy XV, on a Fortnite. Ben, je peux voir que Fortnite en 1280 par 720, il va tourner relativement correctement à 56 FPS en moyenne. Ça me donne quand même indicativement que je pourrais jouer, peut-être pas dans des conditions à fond, peut-être pas avec les réglages en ultra à Fortnite, avec une petite GeForce 930M, ce que je n'aurais peut-être pas fait avec un GPU intégré de chez Intel, des choses comme ça. Pour ceux qui veulent lire des vidéos en 4K en ultra haute définition, attention aussi à avoir un minimum de puissance graphique. A priori, les derniers processeurs de chez Intel, donc ceux de la génération 7 et de la génération 8, sont capables, sans carte graphique dédiée, de lire les films en très haute définition sans conversion. Voilà, je vous dis ça comme ça. Si vous avez des infos là-dessus ou des articles qui expliquent ça de très bonne qualité, je suis preneur parce que l'autre jour j'ai été embêté sur mon Ultrabook pour lire de la 4K que j'avais filmé avec mon Panasonic GH5. Bah écoutez, c'est tout, je pense que vous êtes armés pour choisir votre ordinateur portable. N'oubliez pas encore une fois qu'un ordinateur portable, ça se choisit surtout pour l'usage que vous en aurez. Si vous êtes quelqu'un qui va s'en servir sur ses cuisses ou dans son lit, dans le canapé, et que vous ne brancherez jamais rien dessus, effectivement la connectique, vous en foutez complètement. Ce qui va vous importer, ça va être éventuellement le poids, l'autonomie, la qualité de l'écran, peut-être les côtés tactiles, pliables ou détachables. Si vous êtes un professionnel, si vous êtes amené à le clipser sur une station d'accueil, si vous êtes amené à brancher des vidéoprojecteurs, des claviers, souris, du réseau filaire, ça va être, regardez vraiment bien la connectique. Je vous assure que la panoplie d'adaptateurs, quand on alterne la sacoche, le sac à dos, la valise, le bureau, c'est vraiment super casse-pied. Au niveau de la mémoire vive, visez minimum 8 Go de RAM. Au niveau du disque dur, visez le disque dur SSD minimum 250 Go, voire maintenant le 500 Go commence à être achetable. Si vous êtes un peu bricoleur, allez voir ma vidéo sur comment changer votre disque dur à l'intérieur de votre ordinateur portable. Si vous êtes gamer, il va vous falloir viser quasiment sur le 15 pouces ou le 17 pouces pour avoir suffisamment de puissance et suffisamment de place dans le disque dur, ou alors vous tournez vers l'offre PC Shadow. Et puis n'oubliez pas, pour le niveau prix, le déstockage ou l'occasion, on peut quand même booster un ordinateur portable, en tout cas pour faire de la bureautique, pas pour du gaming, mais un ordinateur portable en déstockage ou en occasion, avec peut-être 6 mois de garantie d'un grand magasin. Vous avez ces discounts rue du commerce qui font ça. Vous lui changez le disque dur, vous pouvez avoir une machine bureautique pour 250 € qui est très correcte. Vous pouvez lui changer la batterie pour lui donner une nouvelle jeunesse, parce qu'à l'époque, les batteries étaient très facilement changeables, ce qui n'est pas vrai aujourd'hui sur les Ultrabooks. Une batterie neuve, ça coûte 30-40 €. Vous prenez vraiment le modèle de la batterie, vous le détachez, vous prenez la référence dessus, vous le tapez sur Amazon ou sur eBay, vous allez trouver une référence de batterie qui correspond parfaitement dessus. Et puis si malheureusement j'ai envie de dire vous êtes un pro Apple qui cherchez le dernier MacBook, je peux pas vous aider. Je sais même pas s'il y a un filtre MacBook sur ce site web là. Je vous laisse aller voir ça. Et puis de toute façon vous êtes un grand garçon si vous êtes Apple. Puis de toute façon tout ce que vous voulez c'est qu'il soit gris avec un logo pomme. Vous n'avez pas vraiment besoin d'étudier les caractéristiques. Je plaisante, je troll, c'est juste pour déclencher votre rage. Dans les commentaires de cette vidéo, vous êtes libre d'aller me mettre un pouce rouge ou un pouce bleu et de vous abonner à cette vidéo si elle aura pu vous éclairer sur le sujet. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.